Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais peut-être introduire le message et nous allons continuer la prochaine fois. Amen. Parce qu'après ici, je dois courir à Semer. J'ai le travail avec eux toute cette semaine pour leur action de grâce. Le thème, c'est voici les règles. Voici les règles. 2 Timothée, chapitre 2, 5. Vite. 2 Timothée. Mesdames Monique, vite. Si quelqu'un veut lire. Oui, lis. Verset 5. Chapitre 2, 2, 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. L'athlète, je l'ai doucement, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Suivant les règles. On va revenir sur ça. Merci. Prenons Lévitique 19. Lévitique 9. Ça, moi-même, je vais lire pour qu'on gagne du temps. Normalement, c'est le verset 16 seulement je vais prendre. Mais vous, écrivez de 1 à 16. La Bible dit, il offrit l'holocauste et le sacrifice d'après les règles établies. Si vous voulez, on peut lire le haut, on peut commencer pour bien comprendre. C'est le premier sacrifice. Le premier sacrifice que Aaron et ses fils ont fait quand ils sont entrés dans le sacerdoce. Amen. Et la Bible a prescrit comment ils doivent offrir le sacrifice. Et on dit ici, il offrit l'holocauste. Et le sacrifia d'après les règles établies. Bon, lisons. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Et il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Amen. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation. C'est pour le sacrifice d'expiation, c'est le sacrifice pour le pardon des péchés. L'holocauste, c'est le sacrifice entièrement consumé par le feu. Et souvent on le fait dans les sacrifices d'action de grâce ou de reconnaissance. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, prends un bouc, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation. Voici ça, c'est le sacrifice pour le pardon du péché. Alléluia. Un veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut pour l'holocauste. Un bœuf et un bélier pour
le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Suivez bien les choses. Alléluia. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et sa gloire va venir à vous. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et sa gloire vous apparaîtra. Dieu est présent partout, mais sa gloire n'apparaît pas partout. Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il est présent partout, mais il n'agit pas partout. Parce que sa manifestation est soumise à des règles. La manifestation de sa gloire est soumise à des règles. Son action est soumise à des règles. Et nous ne pouvons pas atteindre ces choses si nous n'observons pas les règles qui régissent cela. Frère, je crois que pour un chrétien sincère et honnête, cet enseignement va t'ouvrir les yeux. Et frère, ça va t'amener à avoir une conscience de responsabilité. Parce que ça nous manque beaucoup. Nous aimons souvent accuser Dieu, dire non, je suis découragé, non, vraiment, non, ceci. Mais frère, je veux que tu aies un esprit conséquent et que tu sois responsable. Listen to me, écoutez bien. Vous ferez les choses comme Dieu l'a dit, et sa gloire va vous apparaître. Moïse dit à Aaron: approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice expiatoire et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné, comme l'Éternel l'a prescrit, selon les règles. Il n'a encore jamais fait ça. Frère, vous savez, moi j'ai été un sportif. Pas le sport de maintien, pas ça. J'ai été un sportif. Pour apprendre une discipline, la première des choses qu'on vous apprend, ce n'est pas comment être compétent. Ce n'est pas comment acquérir des aptitudes, mais comment jouer. C'est les règles. Les règles de la discipline, on vous apprend d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, si je prends par exemple la bosse, la première des choses, ce n'est pas comment casser la gueule, ce n'est pas les techniques, non, ce n'est pas les techniques, mais c'est les règles. On ne frappe jamais par le dos. Quand ton adversaire te tourne le dos, ça veut dire que jamais tu ne lui donnes jamais un point par le dos, tu es disqualifié. Je vais vous montrer. Tu peux être compétent,
Tu peux être doué. Mais si tu ne pratiques pas la discipline selon les règles, tu es disqualifié ou sanctionné. Listen to me. Écoute. Si tu prends la compétence, d'accord? Amen. Vous me suivez, non? Compétence. Moins règles. Égale 0. Vous me suivez? On va régler cette équation-là. D'accord? On va balancer ceci ici. Ça fait compétence égale quoi? Égale règle. Donc, ce qui fait la compétence, c'est l'observation des règles. Premièrement, si on enlève l'observation des règles de la compétence, ça devient nul. Écoute. Qui connaît Usain Bolt? C'est le premier. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore. Il est indétrônable pour le moment. On suppose que c'est la ligne du départ. Malgré toute sa compétence, l'homme le plus rapide de la terre. Si on met le fusil en haut, on dit avant Marc. Et avant de faire lui part, il est disqualifié. Parce qu'il n'a pas compétit selon les règles. Il est disqualifié. Frère, Dieu va t'enseigner ce matin. C'est Dieu qui a mis ça dans les Écritures. L'athlète qui ne compétit pas selon les règles n'est pas couronné. Il peut être le favori. Il peut être n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ce qu'on regarde, ce à quoi on regarde avant tout, c'est les règles, l'observation des règles. D'abord. Ce à quoi on regarde d'abord, avant toute chose, c'est l'observation des règles. Comment tu maîtrises les règles? Comment tu observes les règles? Ce n'est pas ta compétence. Ce n'est pas tes aptitudes. Ce n'est pas ton savoir-faire. Donc ici, pour le premier sacrifice de Aaron et de ses fils, c'est Moïse qui a reçu de Dieu comment ça doit se faire. Et d'abord, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a dit à Aaron et à ses fils, voici les règles. Quelqu'un a dit voici les règles. Répète avec moi bien, voici les règles. Il dit voici les règles. La victime pour le sacrifice doit être sans défaut. Son âge ne doit pas dépasser 1 an. Et ce qu'il faut offrir pour l'expiation, ce n'est pas ce qu'il faut offrir pour l'Holocauste. Si tu prends même quelque chose de valeur qu'on doit offrir pour l'Holocauste et tu vas l'offrir pour l'expiation, c'est dangereux même. Je dis de valeur, de valeur. Donc ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord la valeur, mais les règles. Tu peux faire de grandes choses, mais tu ne l'as pas fait comme Dieu l'a demandé, l'a instauré. Ça n'a pas de récompense. C'est ça que je dis toujours d'abord.
Frère, nous chrétiens aujourd'hui, c'est comme si nous voulons adorer Dieu à notre manière. Nous avons modernisé l'adoration. Mais je veux dire à quelqu'un que l'adoration n'est pas modernisable. Non, ce n'est pas possible. Le monde peut devenir, le monde peut se développer, peut jusqu'à devenir comme de l'or. On ne va jamais moderniser l'adoration. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est à quelqu'un que je suis en train de dire, le monde aujourd'hui, nous avons ramené les standards de Dieu au niveau des païens pour qu'ils rentrent dans l'église. Et les gens ne sont jamais sauvés. Jamais. Et si toi, tu veux maintenir le standard, tu veux garder les règles, écoute-moi, c'est comme si tu es du vieux temps. Tu n'as pas évolué du tout. Mais la Bible nous dit dans Jérémie, il dit allez vous informer. Ça doit dire Jérémie chapitre 6 verset 16. Il dit allez vous informer. Cherchez, informez-vous. Où sont les sentiers anciens? Et marchez dedans. Pas les sentiers modernes. Les sentiers anciens. Marchez dedans. Et vous allez trouver du repos pour vos âmes. Frère, suis-moi. Voici les règles. Alléluia. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, son esprit va te parler. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, garde ce que tu penses. Garde ça. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on peut faire. C'est toi et ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible continue et dit, les fils d'Aaron lui présentaient le sang. Je suis au verset 9. Il trempa son doigt dans le sang et a mis sur les cornes de l'autel. Et répandit le sang au pied de l'autel. Tout ça, ce n'est pas Aaron qui a inventé ça. Non. Mais c'est Dieu qui a prescrit. Voici comment vous allez faire. Aaron est en train de faire là que ce que Dieu a ordonné. Frère, écoute, je crois. C'est à Jérôme, je disais ça avant-hier, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent à la foi, leurs problèmes augmentent, ils vont en arrière, ils sont détruits. Pourquoi ils n'adorent pas Dieu comme il faut l'adorer? Je vous ai dit ici, les bénédictions de l'adoration. L'une des choses qu'on doit enseigner à un nouveau chrétien, c'est comment adorer le nouveau Dieu qu'il veut suivre. Comment on l'adore? Comment on l'adore? Vous avez déjà oublié cet enseignement? C'est ça. Et j'ai rappelé à Jérôme comment Samarie est née. Samarie est née par la déportation d'Israël. C'était le peuple d'Israël qui était là. Ils ont tourné le dos à Dieu. Dieu les a livrés à l'ennemi, au roi de Syrie, qui les a vaincus. Et il a déporté tous les juifs qui sont là. Et il est venu installer des gens qui ne sont pas juifs sur la terre du Dieu des juifs. Est-ce que vous suivez bien? Il est venu les installer là. Quand ils sont venus, ils ont voulu adorer le Dieu de la terre, mais sans savoir comment on l'adore. Et ils ont comment l'adorer comme ils veulent. Les lions sont sortis et ont commencé à les dévorer. Le roi de Syrie a appris là-bas que les gens que Dieu a amenés installer sur la terre des Juifs, les lions sont en train de les dévorer. Et il y a un sacrificateur qui était déporté. Le roi l'a appelé. Comment on adore votre Dieu? Toi là,
va là-bas, leur montrer, leur apprendre comment on adore le Dieu de la terre où ils vivent. Quand le sacrificateur est venu, et il leur a enseigné comment on adore le Dieu de la terre de Samarie. C'est ce que vous ne comprenez pas. On peut enlever un peuple, mais son Dieu est là. Vous pouvez couper l'arbre d'Iroko. Vous pouvez couper ça. Mais les amis sont encore là. Oui. Et vous allez faire votre boulevard là-bas, mais eux ils continuent de se réunir pour eux, leur arbre est encore là. Vous pouvez faire votre boulevard. Vous pouvez venir mettre votre tour jumelle là. Ils vont toujours se réunir là. Le peuple est parti, mais Dieu, on n'enlève pas Dieu. Dieu est là. Je prie. J'ai déjà dit ça avant. C'est une répétition. Mais importante. Frère, pour que ça marche, il faut faire comme Dieu l'a dit. On vient à l'église. Mais on veut faire les choses à notre manière. Est-ce que vous savez pourquoi moi je suis devant vous? Vous savez pourquoi je suis devant vous? D'abord, vous portez votre cas devant Dieu. 2. Vous enseignez les voies de Dieu. Dites-leur le chemin qu'ils doivent emprunter et comment ils doivent faire les choses. Mais si toi tu es là, on dit voici le chemin que Dieu a établi. Voici comment Dieu a dit de faire. Mais tu es là, tu fais pour toi. Écoute-moi, ça ne marchera pas et personne n'est responsable de ton problème. J'ai écrit. C'est un thème. Je vais réfléchir encore sur ça. Pendant que je travaille sur ça, la responsabilité du chrétien. On oublie ça. Quel est mon devoir? Ma responsabilité à moi. Avant de dire que ça ne marche pas, vraiment nous sommes en train de prier. Même j'ai écrit dans mes notes là. Et tu vois un chrétien va dire, mais là où est moi? Je dis, tu ne connais pas Dieu. Dieu a dit prier sans cesse. Tu vas prier plus que ça d'ailleurs. Est-ce qu'on va prier autant? Quand je vois des chrétiens dire des choses comme ça, je dis c'est des païens. 1 Thessaloniciens 5:17 dit priez sans cesse. Tu n'as pas encore prié. Non, tu n'as pas encore prié. Luc 18, verset 1er. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier. Lisez dans votre Bible et ne jamais se relâcher. Mais toi tu dis, est-ce qu'on va prier comme ça? Il faut toujours faire quoi? Il faut toujours prier. Et toi tu dis, est-ce qu'on va prier comme ça? Et ne jamais se relâcher. C'est la règle. La règle, c'est la prière. Toujours la prière. La prière sans cesse. C'est ça la règle. Si tu veux que ça marche. C'est maths. Vous regardez ici. Regardez ici. On va regarder en bas. Ici. Faites un modèle.
Jusqu'à quel niveau as-tu prié? Est-ce qu'on doit autant prier? Est-ce qu'on va autant prier? Tu as prié jusqu'à quel niveau? Si Jésus, le Fils de Dieu, Dieu incarné, amen, lisez dans la Bible sa vie de prière, tu seras étonné. Si lui, Fils de Dieu, a prié comme ça pendant qu'il était sur terre, frère, si tu tiens ce langage-là, tu as déjà signé ton échec. Tu as baptisé avec l'échec. Je vais évoluer rapidement. Alléluia. Si quelqu'un me suit. Amen. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. La Bible dit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentaient le sang. Il le répandit sur l'autel et tout autour. Il lui présentait l'holocauste coupé par morceaux, avec la tête, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, et les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Verset 15. Enfin, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Verset 16. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Répète avec moi, d'après les règles. À la haute voix, d'après les règles. Dis ça bien fort, d'après les règles. Alors rapidement, je sais que vous savez, vous comprenez déjà, d'après tout ce que j'ai dit, mais je fonctionne comme ça. C'est quoi les règles? Je vais vous donner deux significations. D'après les choses de ce monde et sur le plan spirituel. Ça suit. C'est l'ensemble des prescriptions. Les règles. C'est quoi les règles? C'est l'ensemble des prescriptions, virgule, des conventions et des principes établis et reconnus pour la pratique convenable d'une science, d'une discipline sportive ou d'un art, etc. Je reprends. L'ensemble des prescriptions, des conventions, des principes établis et reconnus. Principes établis et reconnus pour la pratique convenable. Souligne-moi le mot convenable. Pour la pratique convenable d'une science. Et là c'est grand, c'est vaste. D'une science, d'une discipline sportive, d'un art, etc. Et c'est de ça l'apôtre Paul parle ici dans 2 Timothée 2,5. Il dit l'athlète, il parle de la discipline sportive. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas compétit selon les règles. Je ne sais pas, un seul péché, répète, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter au barreau, au tribunal, sans pour dire que tu veux aller défendre quelqu'un? Ça se fait? C'est possible?
Ce qui montre que tu es avocat là, c'est le noir là. Pourquoi tu ne vas pas aller là-bas sans ça? Tu n'es pas éligible. C'est ça. Donc la robe là, c'est ça qui fait que tu es éligible pour parler là-bas. Pourquoi nous les chrétiens on veut être éligibles sans ça? Non, on va aller terre à terre. Pourquoi on veut être éligible? On veut qu'on nous accepte et qu'on part, on vient devant le juge, on vient, on met notre costume comme ça là. On dit non, mon client, monsieur le président, mon client. Pourquoi nous on veut faire ça avec Dieu? Donc, j'ai trouvé un mot. Tu n'es pas éligible. I tell you. Il y a des grâces pour lesquelles, moi j'ai mis le mot disqualifié. Mais il y a des grâces pour lesquelles tu n'es pas éligible. Juste pourquoi? Parce que tu n'es pas en condition. Écoute, si tu n'es pas un chrétien pagailleur, tu dois comprendre ce matin que au lieu de regarder ailleurs, regarde en toi-même. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce que tu as dit ne fait pas? Frère, regarde chez toi. Fouille tes bagages. Pourquoi tu es là? Tu te plains. Frère, ce que moi je fais, ça ne marchera pas toujours pour toi. Non, ce que je fais, c'est moi, mon ministère, ma relation avec Dieu. Mais toi là, personnellement, Dieu t'attend. Frère, est-ce que l'entraîneur, frère, l'entraîneur d'une discipline sportive, ce que lui fait, est-ce que ça va permettre à ses joueurs de réussir là-bas? Sur le terrain, l'entraîneur de Usain Bolt, qu'il a entraîné, lui il est là, il suit, il est là. Mais est-ce que à cause de son entraîneur, on va lui dire que bon, à cause de son entraîneur, non, écoute, c'est faux. Ce que moi je fais, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Écoute, que Dieu t'enseigne. Tu peux avoir le plus brillant, le plus talentueux entraîneur qui soit sur la terre. Mais si toi, tu n'observes pas les règles, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Tu n'es pas éligible. Non. Et s'il vous plaît, allez mettre d'abord. Tu peux laisser ça dans le véhicule, ce n'est pas notre problème. Va la mettre d'abord. Et vous allez voir, dans le monde, il n'y a pas ça. Non. C'est avec Dieu là. On veut que le pasteur ne parle même pas des règles. Le pasteur qui parle même trop de règles là. On n'est pas sous la loi. Oh, frère, tu te trompes. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour annuler la loi. Ce qui est annulé, c'est les lois liées aux cérémonies. Ce que Aaron est en train de faire là, on ne fera plus jamais ça. Pourquoi? Jésus a déjà observé ça pour nous une fois pour toutes.
Mais les commandements de Dieu ne sont jamais abolis. Frère, j'ai rencontré un pasteur un jour. Les gens qui disent qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas ceci. Il dit non, la loi est abolie. J'ai dit la loi est abolie, non. J'ai dit ok, j'ai dit tu es marié. Il dit oui, je suis marié. Il dit ok, j'ai dit demain je viendrai chez toi. Il dit oui, c'est bon, c'est bon. J'ai dit ok, quand je vais venir, tu vas me donner ta femme. On va faire le boulot. Il dit qu'est-ce que tu dis? J'ai dit la loi est abolie, non, c'est pas la loi. Qu'est-ce qui a dit de ne pas faire ça? C'est pas la loi. C'est aboli, non? Je vais attraper toi, c'est un homme mince comme ça. J'ai dit devant toi, je vais attraper ta femme. Et nous mettons changé maintenant. Et son visage a changé. Dieu dit la loi n'est pas abolie alors. Tu pratiques la loi sans la loi. Pourquoi tu changes le visage? Les animaux n'ont pas de loi. Un animal peut attraper 5 femmes à côté là. 10 femelles à côté là. Et bien le coiffeur de Honto, tu as mon évo. Il s'en fout. Et il n'est pas condamnable. Si la société est sans loi, ça va être du désordre. C'est les chrétiens désordonnés, impies, méchants, qui disent qu'il n'y a pas de loi. Les commandements de Dieu ne sont jamais abolis. Les lois morales ne sont jamais abolies. C'est ce qui est lié aux cérémonies qui est aboli. Parce que c'est fini, il n'y a plus jamais de cérémonie. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Sur le plan spirituel. Alors, je vous ai dit, ici, écoute, j'ai fini là. Ce qui fait le champion, ce n'est pas seulement sa compétence, son savoir-faire. C'est sa compétence plus l'observation des règles. Tout champion, il ne peut même jamais être champion. Quelqu'un qui foule au pied les règles ne sera jamais un champion. Jamais. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia quelqu'un. Alors, sur le plan spirituel, il n'y a pas trop de différence. Mais quelques petites nuances. Sur le plan spirituel, les règles, c'est l'ensemble des prescriptions. Jésus a dit, allez, enseignez-leur à observer mes prescriptions. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Jésus comme ça. En foulant au pied ses prescriptions. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer mes prescriptions. Enseignez-leur. Je suis en train d'obéir ce matin à une règle que Jésus a donnée à ses disciples. Enseignez-leur à observer. Si je viens, je te dis, Jésus a dit de prier sans cesse. Mais je ne vais pas prier à ta place. Même si on te porte dans la prière, tu dois toi-même prier. Tu ne peux pas être un bon chrétien sans prier. Tu vas trouver ça où? Voyez, si vous, nos jeunes gens là, qui nous dirigent, c'est toi qui as dirigé les chants tout à l'heure. Si tu as
prier vraiment avant de venir ici. Ce qui va se manifester ici ne sera pas seulement ta voix, mais une onction va accompagner ça. Ça manque. L'adoration, pas. Ce qui fait le champion, ce n'est pas le talent. Ce n'est pas le savoir-faire seul. Aujourd'hui, même l'église, c'est la voix. Le savoir chanter. Mais il y a quelque chose qui est comme l'huile qui doit accompagner ça. Mais ce n'est pas votre voix, ce n'est pas la voix. Moi, je sais pas. Non. Mais si jamais je prends le micro pour chanter ici, vous allez voir ce qui va suivre ça. Non, je vous dis, frère, tu vas pleurer. Pourquoi? Combien parmi vous ont pris le temps même de prier ce matin avant de venir prendre le micro devant nous? Et frère, toute personne qui ne vient pas au règne des ouvriers ne doit pas tenir le micro devant nous pour faire quoi que ce soit. Toute personne qui ne participe pas aux prières d'intention du matin n'est pas éligible pour prendre le micro devant nous. Et le temps va venir, je vais contrôler même votre vie de prière. Allez demander au pasteur Koumabe. Je lui rendais compte de ma vie de prière, ma vie spirituelle. Pas prière seule. Chaque fin du mois, à la fin de chaque journée, si j'ai prié 3 fois, je marque le temps que j'ai fait, la durée, à la fin durée journalière. Et je rends compte. Vous aujourd'hui, frère, combien parmi vous ont organisé leur vie spirituelle pour pouvoir en rendre compte? Pour pouvoir en rendre compte. On va dire que nous ne sommes pas esclaves. La contrainte aide à avancer. Quand tu places ta vie sous contrainte, tu vas avancer. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas le sérieux. Quand tu es un responsable exigeant, non, on va dire que tu es méchant. Si vous voulez, prenez son numéro et demandez-lui. Si je sors pour évangéliser, je marque. Le nombre de chapitres de la Bible que j'ai lu chaque jour, je marque. Je vous ai appris ça à l'institut, personne n'a pratiqué. Mais nous exemptons qui l'a pratiqué parmi vous? Quand un conducteur vous dit ce qu'il fait, c'est pour faire quoi? C'est pour limiter. Je vous ai parlé de méditation écrite. Qui parmi vous fait méditation écrite? Qui a un cahier de méditation écrit? Le temps va venir. Si tu ne fais pas ces choses, tu ne peux pas être avec moi. Ça va être des règles établies. C'est quoi? Tu vas aller où sans ces choses-là? Quel chrétien tu seras sans une bonne vie de dévotion? Sans prière, sans une bonne relation avec Dieu, ça ne vaut rien. C'est comme si Kirou est en train de jouer. C'est comme si le Congolais qui met robe là, Kofi Olomide. Quelqu'un a dit bon, il a mis sa robe là avec son, et quelqu'un a commenté à m'appeler dit, hey gars, on t'a toujours suivi dans tes choses, mais ça là. Il n'y a pas de différence. Même chose. Ce qui va faire que ce que vous faites là va nous bénir, c'est votre vie spirituelle. Et très peu aujourd'hui ont une bonne vie spirituelle. Tout ça. Let's go. Sur le plan spirituel, c'est l'ensemble des prescriptions, des instructions, des commandements, des principes établis
pour la pratique convenable d'une foi. Non. Je reprends. Écrit. C'est l'ensemble des prescriptions, des instructions, des commandements, des principes et des lois, ajoute loi, et des lois établies pour la pratique convenable d'une foi. La pratique convenable d'une foi. Quand je dis pratique convenable d'une foi, il y a plusieurs fois. Il y a la foi chrétienne, il y a la foi bahaï, il y a la foi hindoue, il y a la foi, il y a plusieurs fois. Et chacune de ces foi a des règles établies pour sa pratique convenable. Ici, nous parlons de foi chrétienne. Mais il y a plusieurs fois. Les gens sont plus sérieux quand ils sont dans d'autres fois là-bas. Mais quand ils viennent à la foi en Christ, à la foi chrétienne, parce qu'ils sont venus voir des gens qui n'observent rien, avec peu de temps, ils prennent la température ambiante. Frère, ne prends pas la température là. Aïblo. Ne prends pas ça. Frère, mais quelqu'un que je vais conformer ma température à ça, je vais vouloir avoir sa température. Je vais regarder sa vie. Je vous ai dit ici, ma première déception, c'est quand j'ai commencé à aller avec les chrétiens qui étaient là avant moi. Parce que j'ai remarqué que parce que ce qu'on leur dit, ils ne vont pas. Ce que moi je lis, ils ne font pas. C'était mon premier choc. Pourquoi? Quand moi j'étais venu à la foi, j'avalais. Et vous allez voir, les gens qui viennent nouvellement à la foi, c'est pourquoi la Bible parle du premier amour. Ils sont prêts à faire tout ce qu'on leur dit. Ils sont prêts à avaler. Si leur conversion est authentique, mais tu vas voir que quand ils commencent à marcher avec les anciens chrétiens, ce que j'ai contre toi est que ta température a baissé. Tu as perdu ton premier amour. Pourquoi? Parce que tu as commencé à imiter. La Bible n'imite pas le mal, mais le bien. Accroche-toi à quelqu'un qui est chaud. Il va te céder un peu de sa température et tu deviendras un peu plus chaud. Mais quand tu vas t'accrocher à quelqu'un qui est plus froid que toi, tu vas lui céder un peu de ta température et tu vas refroidir. Vous allez devenir même chose. Demande à quelqu'un, tu marches avec qui? Quelle est sa température? Quelle est sa température? Demande-lui quelle est sa température. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est gelé? Est-ce qu'il brûle? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chaque foi a ses règles. Chaque foi a ses règles. Comme chaque discipline sportive a ses règles. Chaque science a ses règles. La foi chrétienne a ses règles. Frère, nous ne pouvons pas être un bon chrétien sans observer les règles qui sont établies pour la pratique convenable de la foi chrétienne.
Si tu n'as jamais rien écrit, écris-moi cette phrase. Si tu écrivais, souligne ça. Ou bien prends une autre couleur pour écrire ça. Nous ne pouvons jamais être un bon chrétien sans observer les règles que Dieu a établies. Nous ne pouvons jamais être un bon chrétien sans observer les règles que Dieu a établies pour la pratique convenable de la foi chrétienne. Nous ne pouvons jamais être un bon chrétien. Nous ne pouvons jamais être un bon chrétien sans observer les règles que Dieu a établies pour la pratique convenable de la foi chrétienne. Prenez Philippiens chapitre 1 verset 1 à 3. Écrivez seulement. Écrivez seulement. Bien aimé, pour chaque aspect de notre vie, Dieu a établi des règles. Pour chaque aspect de notre vie, Dieu a établi des règles que nous devons observer si nous voulons avoir certains résultats. C'est écrit. C'est écrit. On ne peut pas dépasser ces règles. Passer dessus ces règles et espérer avoir les résultats. C'est pas possible. Non, c'est ne pas être sérieux. Donc je dis pour chaque aspect de notre vie, Dieu a établi des règles que nous devons observer si nous voulons avoir certains résultats. L'autre chose, écoute-moi, pour chaque désir, chaque chose que tu aspires de Dieu, que tu attends de Dieu, Dieu a établi des règles pour que ton attente soit accomplie. Ce qu'il faut, c'est de rechercher. Qu'est-ce que Dieu a établi? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que ce que j'attends soit ainsi? Frère, si nous voulons prier et être exaucés, il y a des règles que Dieu a établies pour la prière exaucée. Tu veux prier beaucoup? Non, ce n'est pas ça. Non. Il y a des règles que Dieu a établies pour la prière exaucée. Si nous voulons avoir un foyer heureux, qui est une source de bonheur, il y a des règles que Dieu a établies. Tu ne peux pas passer dessus ces règles et t'attendre à avoir un foyer heureux, un foyer qui est une source de bonheur. Ce n'est pas possible. Et ces choses concernent l'homme et la femme. Et ici ça devient compliqué, parce que si toi homme, tu es en train de marcher selon les règles et ta femme est en train de les enfreindre, écoute, ce qu'elle fait va perturber les résultats que toi tu dois avoir. C'est pourquoi je dis souvent, si je prie seul, les résultats de mes prières dépendent de moi. Mais si nous prions ensemble, les résultats dépendent de nous. Dans le foyer, les résultats ne dépendent pas d'un seul conjoint, mais ça dépend des deux conjoints. Et c'est là que ça devient difficile. Si tu te maries à un mari pagailleur, tu peux faire des efforts comme l'hippopotame. Frère, ça pagaille va t'éteindre sur les résultats que toi tu vas avoir. C'est pourquoi il faut faire très attention à la personne avec qui tu vas te mettre. Vous jeunes gens, je vous le dis, mais votre tête là, elle est folle. Que Dieu vous donne la sagesse. Je vous dis, frère, votre tête est folle. La personne avec qui tu vas te mettre, ça doit être selon ta vision pour la vie. Il y en a parmi vous qui n'ont même pas de vision pour la vie. J'ai dit à un pasteur, ici, les noms de mes enfants, j'ai les noms là avant de me marier. J'ai dit oui. Je connais, j'ai écrit, c'est écrit. Afin de faire, longtemps avant même de me fixer vraiment avec une femme. Frère, où est-ce que tu veux aller dans la vie? Les gens avec qui tu vas marcher, tu dois regarder, est-ce celui-là
Est-ce que celle-là convient pour là où je vais? Ce n'est pas pantalon. Ce n'est pas jean. Bon, mais il y en a, hein. Là où vous voulez aller, c'est jean. Non, il y en a. C'est votre vision de la vie. C'est jean. Il y en a, viens. Il y en a. Il y en a. Leur vision de la vie, c'est la barbe. Vous irez là-bas. Oui. J'ai vu une femme qui disait que... Non, viens ici, viens. J'ai vu une femme qui disait que non, je ne peux pas me coucher avec, dans le même lit avec un homme sans barbe. Moi, je n'ai pas de barbe. Quand je fais la main comme ça, et je ne sens rien, c'est comme si je suis avec... J'ai dit, vas-y. C'est ta vision. Les barbes là, allons-y. Après, tu vas trouver ce qui reste dedans. Mais il y a de bonnes choses pour toi. N'importe quoi. Des gens bizarres. Le monde est faux. C'est ça, les enfants. Le monde est faux. Des bizarreries. Et j'entends les jeunes filles chrétiennes avec ces philosophies du monde. Vous ne connaissez pas Dieu. Quelqu'un va dire que quand je vais marcher, je dois sentir un homme qui est gaillard comme ça, qui va me couvrir. Là, je sens qu'il y a un homme à côté. Non. Vas-y. C'est ta vision de la vie. Allez-y. Un akhlaq de fou. Un fou. Comme il y a d'autres. Il y en a. Approchez-vous des gens, ils vont vous témoigner. Nous, on n'a pas essayé. On rase ça tous les jours. Ouais. Mais oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Frère, si tu veux être béni, Dieu a établi des règles. Si tu veux être prospère, Dieu a établi des règles. Dieu a établi des règles. Et ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Ce n'est pas ton pasteur qui va observer les règles à ta place. Ce n'est pas l'église. Je te dis une vérité céleste. Une vérité céleste. Alléluia. Alléluia. Tu rentres dans la voiture, tu ne veux pas démarrer. Tu ne veux pas démarrer. Mais tu veux aller. Ok, let's go. Dis à quelqu'un, si ça va marcher, c'est dans ta main. Même le diable connaît ce que je dis. Il sait que si toi tu marches dans les règles, il ne peut pas empêcher les résultats. Mais ce qu'il peut empêcher, c'est de t'empêcher de marcher dans les règles. Est-ce que vous comprenez mon français? Il ne peut pas empêcher les résultats.
Lève-toi sur tes pieds. Si tu veux le faire, fais-le très bien. C'est pour ces choses-là, il faut même le faire correctement. Ouais. Les paroles qui t'interpellent, c'est pour ça qu'il faut applaudir. Si tu es un chrétien sincère, ça là, ça doit te bénir vraiment. Ça doit te bénir sérieusement. Personne n'est responsable de ce qui se passe avec toi. Et si tu veux, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Parce que tu sais. Il est bon, son amour t'infini. Jésus est